Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs de la délégation du mouvement JACES, Monsieur le coordinateur, Messieurs et Madame les délégués, Messieurs et Madame les présidents et présidentes de cellules, Mesdames les formatrices, Madame les récipiendaires, militants et militantes, chers invités. Nous voilà aujourd'hui 9 février réunis dans la permanence du Parti alternatif sénégalaise pour procéder à la remise d'attestation de formation des femmes du parti. Il faut préciser que cette formation ne concernait que quelques femmes des quartiers de Kawsara et de Thiali. Pour les femmes de Kawsara, la formation portait sur les céréales locales, couscous, aro, tchagri, ruyudjek, etc. La formation vient de vous montrer. Et pour les femmes de Thiali, elle portait sur le savon ménage, savon de toilette, je pense beurre carotte, eau de javel et savon liquide. C'est l'occasion pour moi de féliciter la commission de la formation, les délégués, les participantes et les formatrices. La formation constitue l'un des piliers de notre politique d'animation du parti, en essayant de contribuer modestement à la lutte contre le désœuvrement des femmes, la lutte contre la pauvreté, la création d'emplois et l'assistance sociale. En cette période de Covid-2019, nous voulions à travers cette formation y contribuer pour sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières, plus particulièrement le lavage des mains, et d'apporter nos soutiens aux populations pour pouvoir disposer de produits de consommation avec le ralentissement économique pour les femmes vendeuses de dîner appelées communément mères fondées. Car avec le couvre-feu, les activités sont tout ralenties. Mesdames, Messieurs, vous me permettrez de profiter de cette occasion pour parler de la situation politique locale et nationale. Au niveau local, nous venons de sortir d'une période de turbulence avec le démolissement des habitations de Mbourkat et la sortie de ces populations pour manifester. Nous condamnons fermement ces actes ignobles dont le gouvernement est entièrement responsable, avec un président qui ne respecte jamais sa parole, car s'il avait respecté ses promesses, on n'en arriverait pas là. Il faut aussi rappeler que le problème foncier est récurrent à Thiès avec la désaffectation des terrains à usage d'habitation auprès d'honnêtes citoyens pour les vendre et s'enrichir malhonnêtement sur le dos de ces populations. Nous demandons au président de la République de procéder à la régularisation sans délai des personnes impactées, victimes d'injustice. Ceci nous amène à faire des propositions concrètes pour encadrer les missions dévolues à la DSCOS et à la délivrance des titres de propriété des terrains de domaine national immatriculés pour les lotissements. Concernant la DSCOS, nous demandons de transférer le pouvoir de démolition des constructions aux tribunaux de première instance. On aura l'occasion d'entendre les concernés et de donner les moyens de défense. Dans ce cas, personne ne dira plus « je ne suis pas au courant, je n'ai pas reçu de sommation », etc. Pour la délivrance des titres de propriété, qu'on ne laisse plus aux mains des fonctionnaires véreux et qui en font ce qu'ils veulent. Il faut faire consigner ces titres aux maires et à l'autorité chargée du contrôle de légalité, comme les sous-préfets et les préfets. Pour la situation politique nationale, nous demandons au gouvernement de fixer sans délai la date des élections locales, car l'opposition qui demande l'audit et l'évaluation de la dernière présidentielle est actuellement au pouvoir. Et reporter les conclusions de l'audit et de l'évaluation aux élections législatives. À défaut de ne pas fixer la date des élections locales, nous exigeons une délégation spéciale au niveau des mairies et au niveau des communes et au niveau des départements. Sur ce point, nous lançons un appel à l'opposition, à la société civile, aux chefs religieux, d'exiger au président de respecter les mandats auxquels les maires et les présidents départementaux sont élus. Et si pour terminer avec l'affaire dite Ousmane Sonko, nous demandons au gouvernement de respecter la loi, car M. Sonko est un citoyen qui doit profiter de la loi de son pays. Il est député, attendons de lever son immunité parlementaire
avant de le convoquer. Nous demandons à ce gouvernement de rester serein et de cesser la provocation, car les images qui font le tour du monde n'honorent pas notre pays et tout est de la faute du gouvernement qui a positionné les forces de l'ordre devant Sonko sans aucun motif valable. Nous condamnons ces actes ignobles et demandons au gouvernement de lever le blocus chez Sonko et suivre la procédure normale. Nous apportons par cette présente notre soutien au président Sonko, à sa famille, ses militants et à ses sympathisants. Pour revenir à la cérémonie qui nous réunit, je demande aux autres responsables d'autres responsables femmes des quartiers, en collaboration avec les délégués, de proposer une date de formation à la commission pour qu'on établisse un calendrier concernant tous les quartiers. Pour terminer, nous lançons un appel solennel aux Thiessois, cadres, étudiants, élèves, journalistes, commerçants, artisans, chauffeurs, chefs d'entreprise industriels, les fils de la diaspora, chefs religieux, coutumiers, en somme toute la population, de se joindre à nous pour construire notre chère ville d'abord et avec les autres, construire le Sénégal pour les lendemains meilleurs. Car nos dirigeants d'aujourd'hui ont capitulé face à la Covid-19 et sont incapables de prendre en charge les préoccupations des populations. Je vous remercie.